tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre voyance actu de ce jeudi soir. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés, aux plus anciens, aux plus anciennes. Et ce soir, nous allons revenir sur l'incendie de la flèche de la cathédrale de Rouen. Je pense que vous avez dû très certainement l'apprendre. Donc la cathédrale, la flèche de la cathédrale de Rouen s'est retrouvée prise dans les flammes. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est que notre patrimoine part littéralement en fumée. Et par la même occasion, nous nous faisons enfumer complètement par rapport aux édifices religieux, la grandeur notamment et tout ce qui est de l'ordre, tout ce qui touche vraiment au divin. Je vous avais publié il y a quelques jours de cela une vidéo concernant le démantèlement d'un autre édifice religieux en plein Paris afin de pouvoir construire, bien sûr, mettre du béton à la place. Et je remercie tout particulièrement Sabine de m'avoir fait parvenir l'information. Donc ma Sabine chérie, je te fais de gros bisous, je te remercie infiniment pour ceci. Et bien sûr, je vais penser à tous les habitants de Rouen qui ont dû être complètement sous le choc, complètement sidérés de voir que la cathédrale était en train de brûler. Alors nous déjà, même si nous ne sommes pas dans la région, cela ne peut que nous impacter, que nous toucher. Bien évidemment, puisqu'il s'agit de notre histoire de France, des symboles aussi forts, des symboles qui nous relient au divin, qui, tout comme l'incident purement involontaire, a pu se déclarer au niveau de Notre-Dame à Paris. Souvenez-vous, on n'est pas prêt d'oublier non plus ce genre de choses. Et alors, c'est pas la première fois que la cathédrale de Rouen se retrouve prise dans les flammes, mais on va regarder justement ce qu'il en est ce soir. On va regarder ce que l'on peut nous dire par rapport justement. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire? Déjà, je vais prendre pour ça le Béline et je vais prendre l'oracle des temps mécaniques. Quoique j'ai l'oracle des deux roses, je sais qu'il me fait de l'œil. Bon, on va commencer par une coupe et puis on va regarder tranquillement ce que les cartes ont à nous dire par rapport donc à l'incendie aujourd'hui. Il me semble aux alentours de midi, de la flèche de la cathédrale de Rouen. Quels sont les éléments que vous pouvez nous transmettre, nous donner? Donc pour cela, le Béline, on va faire une coupe. Je ferai de même avec je vais prendre l'oracle des deux roses, donc avec l'oracle des deux roses et avec donc l'oracle bien sûr des temps mécaniques. Autrement, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien de votre côté, que la semaine se déroule de la meilleure façon qui soit. Et puis je tenais également à vous remercier tout particulièrement d'être fidèle à chacun des rendez-vous que je peux vous proposer au quotidien sur la chaîne en alternance avec Joël que vous retrouverez très prochainement pour vos guidances générales du matin. Alors concernant l'incendie de la flèche de la cathédrale de Rouen, on me parle de quoi? On me parle de stérilité, on me parle d'illusion et de désillusion, quelque chose de stérile. Alors ce qui est stérile, justement, c'est peut-être la manière dont va être traitée l'enquête judiciaire. On nous parle bien de la présence des chimères dans notre pays, chimères des énergies donc négatives, et on est dans l'impasse de la combativité, la passion. On a bien le feu qui symbolise aussi avec le rocher
pointu ici, élever la flèche sur le feu. Non, si, le feu sur la flèche plutôt. On est dans une forme de d'ébullition face au déconvenu, à la désillusion par la présence très nette des chimères à travers ces actes, disons-le clairement, crimi.nel. D'ailleurs, c'est la question que je vais poser tout de suite. Vous voyez, tac, j'ai une première carte qui ressort. On me parle des intentions nuisibles, de la manipulation et des préjudices que subissent justement notre patrimoine. On a bien des intentions derrière tout ceci, des intentions qui étaient nuisibles. Alors j'ai beaucoup de mal à croire par rapport à cette carte que cet acte soit un acte purement non attentionnel. Là, j'ai deux cartes qui ressortent. On est bien dans l'inconstance par rapport à la situation. Il y a vraiment des incertitudes. On parle de la défaillance, des doutes aussi qu'il peut y avoir, du trouble jeté par rapport à l'inconstance. Et nous avons ici des procédures qui pourraient être entamées. Donc là, on me parle bien de l'enquête judiciaire qui a été ouverte. Qu'est-ce que nous apprendrons? On voit bien qu'il y a de la défaillance au niveau du procès, car on a des intentions nuisibles, de l'oppression. J'ai l'impression que celles et ceux qui vont être en charge justement de cette enquête judiciaire vont eux-mêmes subir une forme de pression et ne seront pas à même de pouvoir rendre les conclusion objective. Il y a quelque chose qui est orienté. Non, c'est pas mon tirage qui est orienté. C'est bien ici la manière dont l'enquête sera menée. Moi, je vois qu'il y a vraiment des irrégularités au cours du procès. Il y a du litige, il y a des justifications. En même temps, il y a du désaccord. On nous dit tout simplement que la justice ne pourra pas faire son travail de manière objective. En même temps, on nous dit que l'acte en lui-même est un acte dans lequel on va retrouver des intentions nuisibles pour créer encore un peu plus de trouble, et ce trouble se retrouve à travers les querelles, les désaccords qu'il peut y avoir notamment au sein même des familles, des foyers, puisque certains viendront précisément dire que tout ceci est d'origine crimi.nel et d'autres pour lesquels il n'en est absolument rien. Donc il y a bien encore quelque chose qui crée de la tension supplémentaire, et c'est à croire justement que tout est fait. Oh, regardez la belle carte qui vient d'arriver. J'ai la carte de l'Europe qui vient de sortir. Donc on nous disait des chimères en Europe, beaucoup de doutes, beaucoup de défaillances de la part beaucoup de défaillances européennes avec de la querelle, on me dit des querelles de clochers. Mais là, on a bien cette notion de l'Europe qui peut être derrière tout ceci. Donc on peut me dire que c'était, surtout qu'on a des intentions. Donc s'il y a des intentions, c'est qu'il y a un projet, c'est que tout ceci était prémédité. Non, j'aimerais bien pouvoir, s'il te plaît, faire une coupe avant de l'utiliser. Merci, tiens. Europe, et on a le poil à gratter qui ressort. Comme ça, lui avait déjà des informations. Et c'est lui qui pourrait justement donner des instructions et faire pression, justement. En conséquent, il pourrait subir des pressions de la part de l'Europe
peu par rapport à la manière dont l'enquête sera menée, et par conséquent, on peut me dire en même temps que tant que lui sera présent, le moicron, hein, on sera et on aura affaire à des intentions nuisibles. En tout cas, ces intentions sont très claires par rapport au devenir même de notre patrimoine sur lequel ça souffle, et ça souffle fort. Il y a beaucoup d'incertitudes, notamment par rapport au patrimoine. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'incendie qui a eu lieu ce matin? Là, j'en ai trop. Oh. Vous partez dans tous les sens, là. Au niveau de la flèche de la cathédrale de Rouen. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Bon, là, on me parle d'une entreprise. D'accord. Entreprise par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle. Ok, bon, eh bien, on voit que... je vois pas trop pourquoi l'intelligence artificielle. J'ai quoi en dessous? Allez, j'ai l'illégalité. L'illégalité sur la connexion au divin. D'accord. Une entreprise qui peut faire appel au... Pour moi, je vais le prendre l'intelligence artificielle dans tout ce qui est... de l'ordre des avancées technologiques, dans quelque chose qui peut être aussi créé à distance, qui peut être enclenché. Là, on a de la maldisance, car on voit bien on avait l'intention nuisible, là j'ai l'illégalité. Quelque chose qui peut être déclenché justement à distance. Par voie peut-être... technologique. Hein. Bon, ici j'ai la science. Oh, regardez, la science. La découverte de quoi? La découverte des organisations secrètes qui sont derrière tout ceci. J'ai presque envie de parler. Là, c'est vraiment l'endroit glauque, l'endroit malaisant. On ne sait pas trop ce qui se passe au bout de l'escalier. Hein, qui descend, on est dans les profondeurs des organisations secrètes, et on découvre avec stupéfaction justement que les procédures sont orientées en fonction des organisations secrètes, et c'est aussi à prendre dans le sens premier du terme, à savoir une organisation qui a été tenue secrète. Là j'ai des produits, ça peut être aussi par un dispositif dans lequel on va retrouver certains produits, peut-être certains produits inflammables, et là j'ai quoi? J'ai manqué. Ok, ils ont manqué. Ils ont manqué de quoi? Mais ils n'ont pas manqué, en tout cas, de doute. Hein. C'est par rapport aux intentions nuisibles, ça faisait partie, je dirais, du plan. C'est une manière aussi de pouvoir rappeler et de pouvoir détourner l'attention. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, allez, un événement intervient, et toutes les chaînes, des boîtes à merde vont regarder justement de cet événement. C'est un petit peu l'écran de fumée, hein, afin de mieux nous enfumer par rapport aux troubles, aux incertitudes que peut avoir aussi le moicron. En tout cas, ce qui est certain, on a bien l'organisation secrète qui n'ont pas manqué, hein, de pouvoir passer à l'action en faisant... C'est une offense supplémentaire qui est faite, bien sûr, à notre pays. Ok, ce que je vais faire, on va ranger tout ceci. Nous sommes jeudi, donc je vais faire un tirage en 5 cartes. Donc toujours sur la cathédrale de Rouen. Qu'est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'en dire? Et donc j'ai dit en 5 cartes. 5 cartes, J
E, U, D, I. Ok, je regarde en même temps, ça fait déjà un quart d'heure. Ok, ça passe tellement vite. Donc on a bien nos 5 cartes. J'espère que vous les voyez bien. Je vais les mettre comme ça. Je vais faire une première ligne ici. Touc. Et maintenant, je vais prendre toujours pareil l'oracle des 2 roses. Et on va essayer d'avoir des informations complémentaires. Toi, tu veux venir. Première carte. Deuxième. Alors. Là, j'en ai 2 qui viennent. Donc, je vais... Oh, bah viens. Voilà. Les mettre là. Encore 2. Et ben j'ai les 2, c'est bon. Nickel. Alors, avec le Béline, qu'est-ce que l'on nous dit? Déjà, on nous parle de la grâce, effectivement, de l'éveil, de la protection, de l'inspiration. Ici, on est avec donc à la grâce divine qui va représenter justement le lieu même. Grâce divine, ok. Et j'ai quoi par rapport à ça? J'ai quelque chose de l'ordre d'une fin de la grâce sur notre pays. On est dans un temps de destruction, un temps de chaos. On me parle de quelque chose d'inéluctible. C'est aussi le retour à terme de la grâce dans notre pays. Le temps viendra où les responsables devront répondre de leurs actes. Avec du retard, des déconvenus, quelque chose qui ralentit. Donc la fatalité sera retardée, sera ralentie par le retour de la grâce, grâce justement à tous les éveils spirituels. Donc le temps pour eux qu'ils en profitent actuellement, car les choses sont inéluctables. Viendra un moment donné où ça sera totalement bloqué au niveau de leurs agissements, où ils ne pourront plus agir tels qu'ils le feront et tels qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Nous avons la grâce, et là il y a quelque chose qui nous parle d'un changement, d'un renouveau au niveau des foyers et de la préservation. Ok, de la préservation notamment du patrimoine. J'ai la retraite qui peut indiquer justement un lieu de spiritualité. Les pénates, ok, pour le moment on voit bien que j'ai pas d'éléments pouvant indiquer réellement que les choses vont pouvoir continuer à terme. On a bien, pour le moment, on est dans une période de destruction, de chaos du patrimoine, mais grâce aussi à notre mobilisation pour la préservation et la défense justement de notre patrimoine, on a bien quelque chose, la fatalité qui est retardée, qui est même complètement enrayée, car la grâce nous permet et nous permettra un changement au niveau de notre patrimoine culturel, qu'on le veuille ou non. Évidemment, les cathédrales vont représenter la grandeur, vont représenter l'Église catholique, mais avant tout, c'est aussi des monuments qui viennent et qui ont traversé les siècles et qui font partie de notre propre patrimoine. Mais là, on nous dit qu'on isole. Il y a un isolement. Un isolement par rapport à quoi? Par rapport, vous voyez, en plus ici, on a une personne qui tient la torche avec la faux, quelque chose qui coupe, qui tranche. Donc effectivement, ça, c'est bien ce qui est de l'ordre du chaos, d'un chaos par des actes qui sont
isolé, mais un chaos qui à terme se retrouvera complètement isolé par la grâce, carte combien importante au niveau central. Ok, qu'est-ce que nous dit maintenant l'oracle des deux roses? On nous parle de succès de la fatalité. Pour le moment, nous avons affaire à une fatalité au niveau des échanges qui est plutôt victorieuse, hein. Là, le feu a bien fonctionné. Le fait de couper, c'est le fait de détruire aussi, mais de manière brutale. Donc ça nous annonce une forme de brutalité au niveau des événements, d'agressivité à l'encontre de la grâce du divin, des lieux tout de moins de culte aussi, catholique, hein. Mais là on a le succès, un succès qui sera aussi ralenti par les élus. Tiens, allez, comme c'est curieux. Succès, là on me parle bien d'un succès au niveau des élus, de toute cette clique, hein. Peut-être à voir justement au niveau aussi de, si vous êtes du côté de Rouen, sur la couleur, je dirais, polypointique, hein, du maire ou des autorités polypointiques de Rouen. Je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de votre nouveau député, de quel côté il se trouve. Mais en tout cas, là, on voit bien que les élus regardent en même temps, où l'élu regarde du côté de l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir du côté de l'avenir, de la gratitude par rapport au changement? Donc, j'ai une personne qui peut être extrêmement positive et qui pourrait, notamment au niveau des élus, bon, même si c'est la déconvenue, mais on a quand même des personnes qui pourraient nous apporter un certain succès, ou alors c'est un succès purement fabriqué afin de glorifier quelque part les actions des députés actuels. On me parle des petits oiseaux, hein, de tout ce qui est, on nous compte fleurette, on nous parle de sujets, bon, on nous berce de belles paroles, de belles intentions. Et là, j'ai quoi? J'ai quelque chose qui est sous terre, ok, quelque chose qui s'effondre, et on voit derrière tout ça, on a le meurtre. Donc le meurtre, c'est à rattacher aussi au niveau de la fatalité. Le meurtre, ok. Pourquoi on me parle? Est-ce qu'il y a eu... je sais pas trop. Je vais recouvrir le Béline. Toi, tu voulais venir aussi. D'accord. En tout cas, c'est bien, au niveau des intentions négatives, une envie de mettre un terme au symbole qui touche notre patrimoine, et savoir donc à entendre notre histoire, notre belle histoire de France. Mais quelque chose qui pourrait justement s'arrêter à terme. Ok. La gratitude. Et pourquoi les petits oiseaux? Par rapport à quoi? Ok. Donc, toujours sur la cathédrale de Rouen. Alors, la grâce. Oh, mais la grâce a beaucoup d'ennemis, hein. On est dans la manipulation, dans la traîtrise également. Les serpents sont à l'œuvre, bizarrement. Ouais, et on essaye de nous manipuler par rapport aux événements, hein. Et là, j'ai quoi? J'ai quelque chose qui débute, qui était sous terre, qui remonte des profondeurs. Tout à l'heure, on avait les organisations secrètes. Là, on est sur... encore à venir, des mensonges débutants, des mensonges qui débutent dans la manipulation. On va essayer un petit peu de nous manipuler par rapport à la situation. La fatalité avec la renommée, d'accord, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est annoncé.
Euh, bon, après, on me parle de la lumière qui peut se faire sur la fatalité aussi. Bon, il y a bien quelque chose qui s'arrête et qui peut s'arrêter net au niveau des ennemis, hein. Ils vont vouloir user de subterfuges pour bien nous manipuler, pour manipuler l'opinion publique. Or là, je peux avoir également, et c'est ce que l'on me montre, un élu ou plusieurs élus qui feront office, je dirais, de moutons noirs et qui iront à l'encontre du narratif officiel. Ok, qu'est-ce qui est reconnu à la renommée? Donc là, on me dit qu'il y a du retard quand même. Et j'ai d'accord, quelque chose qui est un retard au niveau d'un bouleversement. Ok, voulu et généré par les ennemis. Il y a peut-être encore d'autres événements à venir ou qui sont en cours au niveau donc de notre patrimoine qui part complètement en morceaux. Le profit, le profit, le profit, le profit. Moi, j'ai l'impression surtout qu'ils ont, tant que nous aurons affaire à ces excités de la truelle, effectivement, mais du bocal, il va falloir que nous nous attendions justement à d'autres projets visant notre patrimoine. Maintenant, on nous parle aussi de ralentissement par rapport à la renommée, par rapport aux choses qui se savent au niveau de la fatalité, au niveau des projets. Plus nous en parlerons, plus nous aurons conscience et plus nous pourrons contrecarrer par l'intermédiaire de la grâce tout ce qui est de l'ordre eh bien, des actions à venir. Donc là, on me parle bien, on parle d'une interruption, quelque chose qui vraiment qui tranche l'accident au niveau de la fatalité. Donc là, on me parle bien de l'événement en lui-même qui s'est passé aujourd'hui. On nous parle de diffamation, de manipulation et de mensonge sur l'origine et quelque chose qui va se savoir. Nous avons ensuite l'intelligence, donc c'est tout ce qui est de l'ordre de la lucidité. Restons vraiment lucides et ne nous faisons absolument pas happer par le mensonge, la manipulation, parce que c'est tout ce qu'ils recherchent. Donc là, c'est pour ça que j'ai aussi cette notion de mouton noir par une personne qui pourrait justement se battre, hein, ou qui pourrait faire de notre patrimoine une priorité. Mais je ne parle pas de quelqu'un comme Stéphane Bern, bien évidemment, vous l'aurez compris. Je parle de quelqu'un pour qui le patrimoine a vraiment un sens. Et là, on a quand même l'infortune. Hein. L'infortune, d'accord. Les mésaventures. On est sur un cycle vieillissant. Ok, donc on nous demande de faire preuve de lucidité sur l'accident qui s'est produit aujourd'hui. Nous reconnaissons en même temps toute une série de mésaventures, d'incapacité de nos élus par rapport à la gestion même du patrimoine. Et j'ai une vieille femme ou une femme qui a des intentions extrêmement qui nous porte préjudice, qui porte préjudice à notre pays, et tant qu'elle est là, hein, elle fait partie bien sûr des ennemis, elle nous racontera la pluie et le beau temps, des petits oiseaux, hein, mais là c'est la France qui se retrouve dans une position d'infortune. Le succès, bon là j'ai l'astre, les astres, série peut-être d'événements écrits au niveau des... pas du thème astral, mais on voit bien hein, que à la renommée, nous avons aussi et que tous ces événements s'inscrivent dans comment on appelle ça, une configuration planétaire. Donc ça, je ne vais pas aller dessus. Je vais laisser justement nos amis astrologues s'exprimer sur la question.
Les élus, là, on a quand même des élus hein, qui, face à l'accident, vont vouloir justement défendre la vérité. La vérité qui va s'opposer au mensonge, à la manipulation. Commençons. Donc là, on nous parle qu'au niveau, on avait la grâce, on a les astres. Donc les astres, c'est vraiment toute cette connexion qui nous apporte à travers certains représentants la vérité qui débute par rapport aux intentions extrêmement nocives sur la destruction, le meurtre de tout ce qui était jusqu'à maintenant par les forces de l'ombre. Donc là, il y a vraiment une brèche qui se fait, pour lequel nous pourrions avoir de la gratitude. Attention en même temps aux moutons qui se font avoir et qui se laissent happer par le discours officiel. On a maintenant la vérité qui va venir s'inscrire sur les personnes qui, jusqu'à maintenant, ne font pas preuve de lucidité, de déduction. Il va falloir faire fonctionner un petit peu les neurones, hein, mais de toute façon, la vérité, elle arrive. Hein. La vérité arrive sur tout ce qui est de l'ordre des accidents débutants. Hein. Et ce qui débute, c'est aussi la lucidité pour les personnes qui étaient endormies. Le réveil va être difficile, je vous le dis, ça c'est certain. Et là, j'ai quoi? J'ai l'évolution. Ok, l'évolution, on rentre. Les personnes qui étaient jusqu'à maintenant endormies, je voulais dire comme ça, les non éveillés, vont aussi évoluer par rapport à la vérité qui arrive. Ok, donc ici on est plutôt dans une période transitoire qui ne laisse plus de place au doute quant à leurs actions. Bon là, à la destinée, j'ai quelque chose, hein, j'ai le destin, la clé, c'est la solution, c'est le choix face à la désillusion. Concernant tout ce qui est de l'ordre de l'abus de confiance et de la manipulation, à la nouvelle, laissons place à la sagesse par rapport à nos... Ouais, j'ai vraiment ça. Pensée amitié, d'accord, donc là, à la destinée, la stérilité s'installe pour tout ce qui est de l'ordre de l'abus de confiance. Il y a quelque chose au niveau des révélations à venir, encore une fois, hein, des annonces également. Et là, j'ai la justice. Alors, si ce n'est la justice des hommes, ça peut être la justice divine, hein, qui nous permet justement de retrouver une nouvelle dynamique. Mais je ne peux pas exclure non plus le fait que il y ait d'autres événements à venir, ou du moins au niveau des projets. Là, j'ai quoi? Bon, j'ai l'enfermement, l'obsession des institutions au niveau de la femme. Bon, la femme au niveau de l'institution, bien sûr, on sait de qui on parle, qui n'est pas à court de création, de créativité durant la période d'été. Elle est ici au niveau de la piscine. Ok, elle est en train de se délecter au bord de sa piscine. Notre Ursula là, et là on nous demande de la plus grande vigilance quant à nos repères, à nos valeurs, le phare. Hein. Donc là on nous dit attention quand même par rapport à la créativité et à la pensée, par rapport à la notion de nos pensées créatrices de notre propre réalité. Bon, tout ça est en train de prendre l'eau aussi, hein, c'est-à-dire que tout ce qu'il... aujourd'hui, hein, je crois qu'on a parfaitement conscience des intentions qui sont les leurs. Donc pour moi, effectivement, ça ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un acte criminel voulu et diligenté par les organisations secrètes. Là, j'ai deux cartes qui viennent de tomber, je les ai à peine brassées. On va regarder ensemble les messages. On nous parle du lion et de l'amusement.
Alors, voici le premier message avec l'oracle, le petit oracle messager. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Maintenant, face à l'ambiance actuelle, lourde, anxiogène, les guides nous invitent à retrouver en même temps une certaine forme de légèreté. C'est important, on nous dit. Parfois, tu t'oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Et bien c'est peut-être ça, justement, dans notre pays, a le plus grand besoin aujourd'hui. Ça va être de retrouver l'insouciance, ça va être de laisser notre enfant intérieur aussi s'exprimer pour sortir de toute cette noirceur voulue et générée, perpétuée par le dark. Attention aux discours officiels, encore une fois, concernant les événements, concernant tout ce qui se passe actuellement en France. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve bien sûr demain dès 20h20. Pour demain, j'irai piocher parmi les suggestions justement que vous m'avez laissées dans la partie communauté sous le post où je vous propose de me poser vos questions pour de prochains sujets d'actualité. Vous pouvez toujours encore me laisser et me suggérer des thèmes de tirage, et je vous rappelle que plus les questions seront précises et plus les réponses que je pourrai vous apporter le seront également. Je vous embrasse très très fort. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 14 juillet si vous souhaitez vous procurer votre jeu de l'oracle des temps mécaniques avec l'offre de lancement donc qui est valable jusqu'au 14 juillet inclus donc au prix de 40 €. Je vous rappelle également que Cécile ne devrait pas tarder à recevoir les jeux, pour ceux qui ont déjà passé leur précommande, que notre couturière, qui pour le moment est en vacances, reprend le 15, c'est-à-dire lundi prochain, et dès son retour, elle s'occupe de confectionner vos pochettes. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, sur l'expédition de vos oracles. Passez une excellente fin de soirée. Je vous dis à demain et en attendant, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Prenez soin de vous. C'est important. Je vous embrasse et je vous aime. Ciao, ciao.